Shalom à tous mes bien-aimés dans le monde entier. Et donc là, nous voulons, dans la rubrique Pépites, euh, aborder les textes bibliques par rapport à la langue hébraïque, la langue d'origine. Alors vous avez vu une image par rapport à l'alphabet hébraïque à peu près. Mais si vous n'êtes pas du tout familier avec cet alphabet, c'est pas un souci. Nous expliquons un peu plus en détail ici. Alors si nous prenons simplement la première lettre, Aleph. Nous avons ici Aleph. Aleph qui est donc la première lettre de l'alphabet hébraïque qui veut dire donc... alors Aleph ça s'écrit, Aleph, comme ça. Aleph. Voilà, on a un Aleph ici, qui est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Aleph veut dire une tête. Donc on a ici ce que ça veut dire, une tête de bœuf. C'est vraiment le Créateur qui vient se révéler à son peuple. Le Créateur lui-même qui vient se révéler à son peuple. Et on voit ici, ça symbolise une tête de bœuf. Ça vous dit quelque chose? C'est la dimension serviteur. Serviteur, donc le bœuf, une tête de bœuf. La dimension serviteur ici. Aleph, c'est vraiment la lettre comme un H en français, qui est muette. Donc cette lettre symbolise le côté invisible de Dieu. Si nous avions fait construit un arbre, planté un arbre dehors, nous aimerions bien qu'on puisse voir notre nom dessus. Mais l'Aleph, c'est vraiment la lettre muette qui est quasiment invisible, qui vient des fois prolonger une voyelle. Donc la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, ça s'écrit comme ça. Ça s'écrit comme ça. Ça se dit bet. Beit. Beit. Donc on va l'écrire, bet. Je vais mettre ça là. Alors, Aleph. Et ici, bet. Aleph, bet. Bet veut dire quoi? Bet en fait symbolise la maison. Donc une maison. On va voir comme ça. Une maison. Donc vous voyez ici le maître du monde, l'éternel, le tout-puissant, Yahweh Adonai, qui vient donc se présenter au monde avec une langue, cette langue, l'hébreu. Et dans cette langue, donc, il symbolise la première lettre comme étant le symbole vraiment de l'humilité. Vous avez ici Aleph, on va voir l'humilité. Vraiment symbolisé par l'humilité ici. Et ça veut dire que le Seigneur lui-même qui commence toute chose, qui est l'Aleph et le Tav. Il est l'Aleph, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc l'Aleph ici, vraiment le commencement de toute chose. Donc c'est Yeshua lui-même, le Christ lui-même qui le dit dans Apocalypse. Et donc par la suite nous avons le Bet.